Yannick. On va poursuivre donc cette matinée. On a abordé tout à l'heure effectivement la partie post-production. On a déjà beaucoup parlé du Mystica. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus et aussi Tout sur est cette dit. structure? Alors, Level S 3D, c'est une société de post-production haut de gamme. Vous allez comprendre pourquoi à travers le workflow déjà le Mystica, mais très accessible, je vous rassure. Et notre deuxième pari pour cette société, c'est aussi de s'intéresser aux nouvelles technologies de réalité augmentée. Alors, voilà. Donc, pour aller très brièvement sur la société, on a 4 fondateurs opérationnels à des postes bien particuliers. Pour ma part, j'ai déjà 15 ans d'expérience dans l'audiovisuel et j'ai eu la chance de travailler plusieurs années chez Éclair, donc d'avoir un contact tournage, post-prod et VFX très important. Avant de se sensibiliser au relief, il y avait déjà en fait ce contact indispensable lors des tournages. Nos différents partenaires, Magali est donc à souligner le fait que le CNC nous a aidé à l'installation effectivement du Mystica ici et des partenaires comme Oseo qui nous aident sur la partie R&D que l'on a aussi. Donc les marchés d'application, vous l'avez bien compris, on est sur la post-production, cinéma, doc-fiction et multi-écran. Et la partie réalité augmentée développement sera plutôt du côté du transmédia. Donc aujourd'hui, je ferai qu'une petite parenthèse là-dessus. Voilà, alors l'idée, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a écouté aujourd'hui, on a la chance d'avoir des professionnels qui sont sur le terrain depuis des années pour certains. Évidemment, vous l'avez bien compris que l'accompagnement des laboratoires comme nous se fait dès le départ. Donc, on aura un rôle de conseil, voire plus, travailler même avec des professionnels qui sont ici pour les envoyer sur le terrain et dès la préparation, avoir en fonction des besoins, soit des DIT ou des data managers, appelons-les comme on veut, des superviseurs 3DS qui sont vraiment donc en ce moment les accompagnateurs peut-être privilégiés des stéréographes et de tous les acteurs créatifs et producteurs. Ensuite, bien sûr, quelque chose qu'a souligné Franck tout à l'heure, la sécurisation des rushs et une organisation absolument sans faille pour ne pas se mélanger les pinceaux. Et enfin, une post-production sur des stations qui ont été pensées avec la gestion des deux yeux simultanés et non pas avec un bricolage, ce qui permet effectivement, arrivé à cette phase de finishing, d'avoir un travail artistique. Hein, je ne vais pas trop parler de correction diverses et autres en fonction du matériel, mais c'est vraiment une fois qu'on a passé toutes ces étapes et qu'on est à l'étape de l'étalonnage et artistique, images et relief, qu'on ait le confort maximal pour voir ces images dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'offre Mystica. Donc voilà, l'idée, la philosophie un peu de Level S3D, c'est d'accompagner les acteurs créatifs du début en intervenant interne, externe, c'est-à-dire que nous, au sein de Level S3D, on a fait le pari d'avoir une ou deux personnes clés, mais évidemment, on veut travailler avec des acteurs expérimentés qui sont déjà sur le terrain. Donc, il se peut qu'avec certaines productions, on travaille avec des stéréographes qui ne font pas partie de Level S3D. Il n'y a réellement pas de souci. Nous, notre travail, c'est d'accompagner tous ces acteurs le mieux possible et de leur offrir tout ce dont on a besoin pour être sûr de ce que l'on fait, ou au moins de se rassurer sur l'élaboration et les tests workflow, des images tests de référence. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été développé parce que ça a été très bien expliqué, mais c'est la philosophie de Level S3D, en fait, c'est d'accompagner vraiment tous ces acteurs lors du tournage, lors de la préparation, et puis faire en sorte qu'ils n'aient plus à se soucier de tout ce qui est gestion des images par la suite. Donc c'est pareil, au moment du tournage, on se propose de gérer les backups, de faire des pré-étalonnages et des synchros, des transmissions des données d'étalonnage, parce qu'entre le chef-op et l'étalonneur, on peut se parler déjà dès le tournage. Donc c'est l'offre de Level S3D, c'est d'être au plus près avec notre expérience et l'expérience des gens que vous avez écoutés aujourd'hui, c'est d'offrir vraiment cette proximité avec une envoi des copies des rushs sur les serveurs de Level S3D ou d'autres labos.
Voilà, donc le Mystica, c'est une station de finishing, mais avant tout, c'est un vrai workflow, c'est-à-dire que à partir de l'ingest des différentes caméras ou supports numériques, on offre un peu toute cette chaîne. Ça reste sur les disques du Mystica. On peut travailler tout l'aspect colorimétrie, image artistique, calage du relief en fonction des tailles d'écran ou en fonction de la volonté artistique du stéréographe qui, à ce stade-là, peut modifier sa boîte scénique. Je ne parlerai pas vraiment de correction parce que on a tellement de professionnels avec notre petite expérience, on ne s'est pas aperçu qu'on avait beaucoup de choses à faire, sauf petit problème de polarisation, mais généralement le relief est super bien calé. Donc c'est plutôt sur cette phase-là que moi j'insiste, c'est sur la phase du travail artistique, parce que simultanément, dans le Mystica, on ne quitte jamais l'œil gauche et l'œil droit. Alors évidemment, il y a différentes méthodes de travail. Évidemment qu'on va prendre un œil de référence, qui est généralement le gauche, pour effectuer tout le travail de l'image colorimétrique. Je parle du live, hein, je ne parle pas de film d'animation. Mais au moment où on veut vraiment voir ce que ça donne simultanément en profondeur et dans de bonnes conditions, et je reviendrai sur les conditions coiffe level S3D, parce que ça fait aussi, c'est très important, la machine, les hommes c'est important, mais les conditions sont importantes aussi. On peut effectuer ce travail artistique important de finishing grâce à cette station en simultané et sans quitter le workflow. Jusqu'au DCP Master, se faire des projections tests dans de bonnes conditions et ensuite les envoyer aux différents labos qui tireront les positifs et tout ça. Mais voilà, je mets l'accent sur le workflow, sur la capacité de cette station à gérer des images en relief, voire plus, 4K, voilà. Mais la puissance de cette station, c'est bien l'effet workflow qu'elle a. Voilà, je reviens dans les conditions. Il s'avère que dans toute notre réflexion, particulièrement en relief, les conditions de travail sont importantes. Donc c'est pas par hasard qu'on est ici et c'est pas par hasard qu'on a comme partenaire Commune Image, parce que les gens qui auront la chance de venir travailler ici, et c'est vraiment une chance, hein, entre le restaurant, il y a beaucoup de professionnels, il y a le son qui est ici, et il y a la grande salle de cinéma où c'est ici même que sur le Mystica, avec tous les acteurs créatifs, étalonneurs et tout ça, vous aurez la chance de travailler. Nous, ça fait 3-4 mois qu'on est ici, on y va doucement. On est en train de se créer une team autour du Mystica, parce qu'il y a à peu près 30 seniors dans le monde sur le Mystica, et on est en train d'en créer d'autres. Ça, c'est très important. L'opérateur Mystica, ça fait partie aussi de la philosophie de Level S3D, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des producteurs qui ont leur stéréographe, leur réalisateur préféré, mais qui ont aussi leur œil, leur étalonneur préféré, et le rôle de Level, c'est bien de les accompagner et de très facilement les former sur le Mystica quand ils n'auront un rôle que d'étalonnage, qui est un rôle très important. Mais l'idée aussi, c'est d'accompagner tous ces acteurs-là. Et prochainement, on va procéder à l'étalonnage d'un film en 2D. Et l'étalonneur référence du chef opérateur est venu se former en 3 jours sur le Mystica. Donc Mystica, c'est un nom un petit peu mystique. Mais en fait, pour des professionnels, ça se prend très très rapidement en main, surtout quand ils sont bien accompagnés. Et donc je reviens sur les conditions avec nos partenaires, comme une image, la salle que vous voyez là, notre partenaire Sony, parce que vous avez aussi d'excellentes conditions de projection, il faut le souligner. C'est un projecteur Sony 4K et 2K, 2K en 3D, avec le système que vous avez tous pu apprécier, chromatique de Dolby, qui est un des mieux, hein, des plus confortables. Voilà, c'est Level S3D et ses partenaires qui proposons pour des longs métrages, parce qu'on a une vraie force, on a une taille de labo, mais on est un petit peu plus, on va dire, on a un service de proximité peut-être aussi intéressant. Et on a surtout un lieu convivial et très important pour nos futurs clients. Voilà. Donc, la calibration de ce Sony est faite par les gens d'R2D1, qui sera faite régulièrement. Donc, on tient vraiment à ce que ici, il y ait une image de qualité et qu'elle ne change pas au fil des mois. Alors, je vais revenir sur... Voilà.
c'est un petit peu le résumé. Donc 15 ans d'expérience, on a beaucoup d'expérience dans l'image, le confort, la convivialité des lieux et le workflow autour d'un système qui s'appelle Mystica et dont c'est la référence pour tous les professionnels en 3D. Hein. C'est pareil, je ne vais pas encore refaire la pub, mais tous ceux qui ont eu affaire dans le monde en long métrage à gérer des images stéréoscopiques sont passés par ce workflow. Voilà. Je vais vous présenter un petit extrait de Monsieur Hublot, dont Magali a eu la gentillesse de parler tout à l'heure. On a été sollicité par Zelt Productions, Laurent Witz, qui est le réalisateur, il y a quelques mois. En fait, il voulait absolument faire du relief de son film d'animation, donc on a pris le projet en cours. Il a fallu former ses graphistes, il a fallu caler le relief, et tout ça à distance parce que ça s'est fait au Luxembourg. Et ensuite, on l'a accueilli il y a quelques jours ici, surtout pour faire le finishing et tout l'aspect artistique qu'on a pu apporter au relief. Voilà, Magali. Donc, on vous le présente. C'est une coproduction aussi Arte. Et on va donc regarder un petit extrait de Monsieur Hublot en 3D.